Bonsoir à toutes et à tous. Voilà, on va démarrer un show, comme d'habitude, sur la paracha, cette fois-ci, paracha Teruma. Paracha Teruma. Alors, c'est important d'abord de souligner que vous savez que la Torah est avare de mots, de lettres. Carrément, on apprend des lois de la Torah de quelques lettres qui ont été rajoutées, ouais, ou des mots qui ont été raccourcis. On a enlevé des vaves, on a enlevé des... Et là, on voit que cette paracha de Teruma, bon, on nous parle du Mishkan, du sanctuaire dans cette paracha, parachat Tetzavé, parachat Vayakel, Pekoudé. On voit que la Torah s'allonge, ouais, beaucoup sur la construction du Mishkan, tous les éléments qui s'y trouvaient. Et c'est étonnant que la Torah s'allonge autant, tu vois. Ouais. C'est marqué aussi à propos de, vous savez, déjà on apprend de la parachat Chayé Sarah, lorsqu'Abraham a demandé à Eliezer d'aller chercher une femme pour Yitzhak. Oui, donc on nous rappelle que voilà, il a demandé à ce que est-ce que Eliezer trouve une femme pour Yitzhak. Et donc il lui a dit, je sais pas si elle va vouloir me suivre. Il dit, mais écoute, si elle te suit pas, c'est pas grave, mais il faut pas que tu ailles chercher une femme de Reskenan. Après il est parti, il a demandé, il a prié Hachem, il a dit à Hachem, écoutez, si si je lui propose à boire, elle me répond à mes chameaux, elle sera la femme d'Israël, et c'est exactement ce qui va se dérouler. Incroyable. Et après, et ça c'est répété. Que lorsque Bethuel, il a rencontré Bethuel qui était le père de Rivka, il a répété, la Torah nous répète ce qu'il a dit, ce que lui avait demandé à Abraham de faire. Bizarre. Et donc l'Agma a dit qu'il y a fait Sichatan chez l'Avot. Ouais, elle est merveilleuse, le récit des Avot, ouais, plus que Toratan chez l'Israël, plus que les lois d'Israël. On apprend beaucoup de choses. Ouais, le fait que ça soit répété, on apprend beaucoup de choses. Le fait d'insister dans la Torah, c'est que on voulait enseigner et que la façon de se comporter, le Derecheres, la Tfila, il y a plein d'enseignements qu'on en tire de ce passage. Donc on voit que lorsque la Torah s'allonge ou se répète, c'est qu'il y a beaucoup d'enseignements, c'est très important. Donc là, ici, le Mishkan, c'est très important. A priori, d'après la Torah, c'est important. Et en quoi c'est important? C'est en ça qu'on va essayer de réfléchir. C'est marqué Vaïdaber Hachem el Moshe les morts. Donc le début de la parashat Teruma, Vaïdaber Hachem a dit Hachem el Moshe les morts en disant à Moshe ainsi. Daber el Ben Israël, parle aux enfants d'Israël, Vikrouli Teruma, qu'ils prennent pour moi une Teruma, un prélèvement, mais et Kolish, de tout homme. Asher idevenu libo, qui donnera ce don avec son cœur. Nedivat lev. On donne avec son cœur. Tikro et Témothée, vous prendrez ma terouma, mon prélèvement. C'est mon prélèvement. Et c'est marqué Zota terouma. Et donc on nous cite quels étaient les prélèvements. Achat krumitam, za'av akesef unchoshet. Donc il fallait prendre de l'or, de l'argent et du cuivre. Trelet. Donc il y avait des fibres de laine qui étaient de couleur azur. Argaman, des étaient pourpres. Tola hachani, veshesh veizim. Tola hachani, c'était de la soie. Shesh veizim, c'était des poils de chèvre. Eurot des Elim Meodamim, des peaux de Elim, de bélier, Meodamim qui étaient de couleur rougeâtre. Ve'orot Techachim, des peaux d'animaux qui s'appelaient des Techachim. On ne les connaît pas, ceux-là, ça n'existe plus. Ouais, Rachid dit que on les connaît plus, ça n'existe plus. Atsechitim, et des bois de Chittim. Des bois de Chittim, c'est les bois qu'avait récupéré Yaakov Avinu et qu'on a ramené dans le désert à partir de l'Égypte. Shemen, Lamaor. Donc il fallait prendre de l'huile, il fallait des prélèvements d'huile pour les luminaires, donc la menorah, ouais. Et aussi des bessamim, les shemen amishra, aussi des parfums qui allaient être mélangés dans l'huile, qui allaient permettre d'oindre les ustensiles. Ouais, tous les kelim, tous les ustensiles du Mishkan, ils étaient parfumés, d'accord, avec de l'huile parfumée, velectoret tassamim et des encens, ça va? Avnei Shoam Avnei Milouim, des pierres précieuses de Shom et de Milouim, et une va servir au Shrochen et l'autre au Ephod. Le Ephod, c'est ce qu'on avait sur les épaules, le Kohen Gadol, il avait des pierres précieuses, et le Shrochen, sur le pectoral du Kohen Gadol, il y avait des pierres précieuses. Voilà que c'était les prélèvements. Ve'asuli Mikdash, et Hachem dit Ve'asuli Mikdash, faites-moi un sanctuaire, Ve'shachanti Betocham, et je résiderai parmi eux. Ça va? Parmi eux. Très bien. Ici, on nous explique. Alors, il faut essayer de comprendre les choses. Bon, il faut essayer de comprendre d'abord, c'était la question de Moshe Rabbeinu. Hachem, il a demandé à faire un Mishkan. Chazak. Mais pourquoi faire? Il dit faites-moi un sanctuaire et je résiderai. Oui. Alors, c'est pas marqué je résiderai en lui, mais je résiderai parmi eux. C'est-à-dire dans le cœur de chacun d'entre nous. Ça va? Maintenant, Hachem ne réside pas dans ce qu'on lui donne. A priori, il réside dans le cœur de celui qui donne. Et là, il y a deux conditions. La première, c'est qu'il faut donner. En fait, il ne faut pas donner, il faut prendre. Marqué Veikrouli Teruma. Veikrouli Teruma. Il n'a pas dit donnez-moi. Et Dieu vous le rendra. Il a dit prenez.
Prenez pour moi. Mais évidemment qu'il faut prendre pour donner. Oui, non. C'est quoi prenez, à la différence de donner? Hein? Il faut prendre. Il faut pas dire, bah, tiens, il faut pas que j'oublie l'anniversaire de ma femme. Je fais un nœud. Et donc, il faut pas que je l'oublie de lui donner. Non, non, il faut que tu prennes. Ça va? Prendre, ça veut dire que ça vient de toi. Ça prend, tu vois, tu prends de toi. Tu prélèves de toi-même, en fait. C'est ça que ça veut dire. Quand vous voyez votre mari rentrer, il faut sourire. Bah oui, c'est vrai, c'est pas évident, mais il faut sourire, c'est je prends de moi quelque chose. Ouais, je prends de moi. Quand j'ai les nerfs, je prends de moi. C'est ça, il faut prendre de soi-même. Il faut prélever de soi. Ouais, on prend de soi-même. Ouais. Quand on prend de son temps, on prend de son argent, on prend de sa patience, on prélève de soi-même. C'est ça qu'on donne en fait. On n'a pas demandé de donner en fait, on nous a demandé de prendre de nous-mêmes. Mais pour ça, il fallait aimer la personne. Ouais. Donc, en fait, l'expression de l'amour de l'autre, c'est quoi? Bah, c'est ce que je donne, mais comment ça marche? En vérité, ce que je donne était la proportion de l'espace que je laisse à l'autre, dans mon cœur. Si je donne pas grand-chose, ou si je dis, ah, excuse-moi, j'ai oublié, heureusement que tu m'as rappelé que c'était ton anniversaire, c'est que la place, elle n'est pas très importante dans le cœur de la personne. Ça va? Et donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'Hachem, il réside dans l'espace qu'on lui donne dans son cœur. C'est pour ça qu'il a demandé qu'on lui donne quelque chose, qu'on prélève de soi-même quelque chose. Ça va? Alors, il y a un gens qui ont de l'or, il y a un gens qui ont autre chose. Mais il fallait donner quelque chose, ça va? Et donc c'est ça avec Retomati. Maintenant, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est comme ça que la Shrina va résider. La présence divine, elle se manifeste lorsqu'on prend de soi quelque chose. Comme si il y avait une forme de sacrifice personnel, mais qui était désiré. Il n'y a pas marqué dans la Torah, vous prendrez pour moi avec des intentions intellectuelles. Il y a marqué avec ton cœur, tu donnes avec ton cœur. C'est différent de donner parce qu'il faut donner. Nous, on a l'impression, il faut pas avoir... C'est-à-dire que c'est très important de comprendre que si on a une avodat Hashem qui est intellectuelle, en se disant, ben oui, c'est la loi, c'est normal, Dieu, il nous a donné, machin, et donc je relativise ma relation à lui, mais elle reste intellectuelle, sans émotion, sans rien, ou bien que cette émotion, elle est issue de l'intellect. Hashem, il veut pas de ça. Il faut réfléchir, c'est très très important. On n'est pas idiot dans la vie, donc on réfléchit. Mais après, il faut que tu passes à des émotions. C'est comme tu vas rencontrer ton futur mari ou ta future femme. Bah, d'abord, tu réfléchis, est-ce que ça va, etc. Et puis à un moment donné, tu tombes amoureux d'elle ou de lui. C'est comme ça que ça marche. Et après, quand on se donne, c'est pour la personne qu'on aime. Mais ça, c'est d'Indivat Lev. Il faut donner. Hachem, il dit, je veux pas que tu fasses un nœud dans ta cravate pour te rappeler que je veux que tu donnes avec ton cœur. Ça va? Maintenant. Il faut savoir qu'ici, on a une discussion entre Rashi et le Ramban. Rashi et le Ramban, de savoir. Quand est-ce que l'ordre de faire le Mishkan a été ordonné par Hachem au Béni Israël? Est-ce qu'il a été, d'après le Ramban, Nachmanide, vous voyez, un des commentaires qui a vécu juste après le Rambam, Maïmonide, oui, il a dit que Hachem, dès qu'il s'est présenté sur le mont Sinaï, le 6 Sivan, il a dit on va construire le Mishkan. Il fallait qu'Hachem puisse résider parmi nous, et donc ça, il a ordonné cette chose-là, le jour où il s'est présenté sur le mont Sinaï. Ça va? Ça, c'est d'après le Ramban. D'après Rashi, non. D'après Rashi, Parashat Kitissa, c'est marqué que, comment vous dire, il y a eu 3 étapes. Donc, Hachem s'est présenté sur le mont Sinaï le 6 Sivan. Moshe il est monté le 7, il est redescendu le 17 Tammuz, 40 jours après. On a fait le Vaudor, il est remonté le 18 pour redescendre le 29, pour nous faire pardonner la faute du Vaudor. Il est remonté le 30, il est redescendu le 10. On était le 10 Tishri. Après le 10 Tishri, d'après Rashi, c'est là qu'Hachem a demandé à ce qu'on prélève des prélèvements, etc. C'est ça, c'est Parashat Teruma. Et ça, c'est finalement, quand est-ce qu'on a monté le Mishkan? On a montré le premier Nissan. Ça veut dire, le moment où on devait le monter quand? Quand est-ce que tout était prêt? Quand est-ce que tout était prêt? Vous vous rappelez ou pas? Ça vous dit rien, non? Au séminaire, non, ça vous dit rien, non? À la Yeshiva, non, ça vous dit rien? Le 25 qui se lève. Le 25 qui se lève, on aurait dû monter le Mishkan. Hachem a dit non, on va le faire le premier Nissan. Mais le 25 qui se lève, c'est le jour de Hanouka. Ouais. En fait, cette date, elle aurait dû être le moment où on aurait dû arrêter de parler pendant les cours. Et là, ça a été... Non, mais c'est vrai. Et ça a été le moment où Hachem a décidé que non, on va repousser au premier Nissan. Oui. Ben justement, c'est vous écouter. C'est ce que j'ai dit. Ouais. Vous avez compris? Et donc, c'est ça. Le premier Nissan, c'est là où on a monté le Mishkan. Les poutres, Mais normalement, on aurait dû le faire le 25 qui se lève.
comme ça du Midrash, le 25 qui se lève. Cette date elle a été conservée pour Hanouka. C'est là qu'on a retrouvé la fameuse fiole d'huile, etc. Ouais, et on a reconstruit le temple à ce moment-là. Vous vous rappelez? Ouais. Comment? C'est incroyable, hein, c'est incroyable, ouais. Ça raison trop. Hein, oui, oui, c'est ça. Mais ça veut dire que cette date-là, en fait, elle a été conservée plus tard dans l'histoire. C'est incroyable. C'est juste cette date-là. Et donc Hachem il dit, il faut que je puisse résider parmi vous. Voilà. Et donc il a demandé à ce qu'on fasse des prélèvements. Maintenant, marloquette de savoir quand est-ce que ça s'est déroulé. Est-ce que ça s'est déroulé juste au moment du matin de Torah, ou bien ça s'est déroulé après le matin de Torah, après la faute du veau d'or, après que Hachem nous ait pardonné, après Kippour. Autrement dit, est-ce que le Mishkan c'est une chose obligatoire qui doit être? Il a dit Hachem, il a dit voilà, je vais vous donner la Torah, il faut qu'on se retrouve dans le Mishkan. Donc vous allez fabriquer un Mishkan pour qu'on se retrouve. C'est ça? D'après le Ramban, Nachmanide. D'après Rashi, pas du tout. On n'aurait jamais dû construire le Mishkan. C'était une solution à la faute du veau d'or. Puisque ça a été demandé après Kippour. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'il faut juste comprendre à quoi sert le Mishkan. Est-ce qu'il va servir à réparer la faute? Ça veut dire que en fait, on n'avait pas besoin de passer par un intermédiaire, en fait. Vous avez compris? Et si on passe par intermédiaire, il faut qu'on construise pour qu'Hachem réside parmi nous. Donc on passe par intermédiaire. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il y avait dans le Mishkan? Qu'est-ce qu'il y a dans cette paracha? Vous l'avez lu, la paracha? Non, pas du tout. Mais non, dans la paracha, ouais, on nous parle de construire. Le premier élément qu'on a demandé à construire, c'était le Aaron à Kodesh. Ça va? Qu'est-ce qu'il y avait dans le Aaron à Kodesh? Le Aaron à Kodesh, c'est l'arche. Dedans, il y avait aussi de la manne, c'est vrai, il a raison. Mais on a brisé l'étape de la loi, ouais. Ces débris étaient où? Dedans. Et après, les deuxièmes tables aussi, elles étaient dedans, ça va? Elles étaient dedans. Mais non, c'est à ça. Pardon? Il y avait les cassés, les pas cassés. Exact, comme les deux, exactement pareil. Non, parce qu'on peut pas se passer deux. C'est pour ça que c'est ça. Mais non. Ah, comment? Razon, ça fait plaisir. Bon, alors. Il a été cassé, lui. Mais non, il y avait les deux, en fait, c'est ça. Mais ça, hein, et sur ça, il y avait un couvercle, qui s'appelle la caporette. Un caporette, et sur la caporette, il y avait les chérubins. D'accord? Et Hachem, il parlait à travers les chérubins. Mais pourquoi on est passé à travers des chérubins? On avait besoin de passer par intermédiaire, les chérubins. D'après le Ramban, il fallait passer par les chérubins. D'après Rashi, on n'aurait jamais dû avoir besoin de passer par ça. On aurait reçu la Torah, on n'aurait pas eu besoin du Mishkan, on n'aurait pas eu besoin de passer par intermédiaire. Peut-être l'idée elle est comme ça, écoutez-moi bien. Quand Hachem il s'est révélé sur le mont Sinaï, on a dit que les Israéliens n'ont pas pu supporter plus que deux commandements. Après, wow. Ils ont dit, écoute, à Moshe, tu vas parler avec Hachem, et nous, on écoutera de toi. Et ça, hein, c'est pas ce qu'on devait faire. En fait, on aurait dû accepter de passer directement par Hachem sans avoir besoin de passer par intermédiaire. Ça va? Hachem, il veut pas qu'on passe par l'intermédiaire. Et c'est ça qui est, attention, parce que quand on a demandé à Moshe Rabbeinu d'être l'intermédiaire, qu'est-ce qui va se passer en fait? Vous avez compris ce qui va se passer? C'est que Moshe Rabbeinu, il va monter seul sur le mont Sinaï. Hachem va faire en sorte qu'il va tarder à descendre. C'est entre nous, hein, je vous dis ça entre nous. Il a fait exprès de faire que ça tarde. Ouais, ils se sont trompés d'heure. Et en espérant qu'il allait arriver, il a tardé après 6 heures. Pour eux, c'était impossible qu'il ait autant tardé. Ils ont imaginé qu'il était mort. Et c'est ça qui a provoqué le veau d'or. Pourquoi ils ont fait le veau d'or? Parce qu'ils ont continué à penser qu'on devait passer par un intermédiaire. Vous comprenez ça? Est-ce que c'est logique? Alors, il y a une marloquette. Entre Arié, hein? Alors, la logique, c'est quoi la logique? En fait, je vous explique. Il y a 2 dimensions dans la vie. Il y a 2 dimensions. Hachem nous dit, Lo ala lechem levado yichei adam. Ça n'est pas seulement par le pain que vit l'homme. Et l'alcool motzapi Hachem. Mais par tout ce qui sort de la bouche d'Hachem. C'est-à-dire tout est volonté d'Hachem. Ça n'est pas que par le pain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comme ça. En fait, on aurait pu survivre sans manger du pain. Parce que la raison qui justifie notre vie, c'est la volonté qu'Hachem de nous faire vivre. On vit par sa volonté. Maintenant, comme on n'est pas capable de la comprendre ou de l'accepter, alors il va falloir manger pour vivre. Ça va?
Il va falloir manger pour vivre. Et si on mange pas, On meurt. on meurt. Exactement. Mais ça veut dire quoi? Pourquoi c'est comme ça? Alors je vous explique le problème. Pourquoi comme ça? Hachem, il mange pas, il dort pas, il boit pas, et il est éternel. Ouais. Donc ça veut dire que quand on s'investit de matière, on se limite à la matière. Ouais. Il aurait fallu, en vérité, ne pas manger pour survivre, ou pour vivre l'éternité. Bah tu manges une pomme, la pomme elle va durer 3 semaines, tu vas vivre 3 semaines. La viande c'est 3 jours, non? Ouais. Et ben on voit que c'est parce qu'on mange qu'on vit. En vérité, vous savez à quel niveau on est arrivé sur le mont Sinaï? Avant la faute d'Adam Arishon. Ça veut dire, on n'avait pas besoin de manger pour vivre. Mais comme cette dimension-là, elle dépendait de Moshe Rabbeinu, et c'était peut-être ça l'erreur, c'est qu'on est passé par intermédiaire, c'est-à-dire, on n'a pas voulu passer directement par Hachem. Ça veut dire que, comme si que mon corps ne pouvait pas supporter l'idée d'exister sans ma neshama. Alors il fallait passer par l'intermédiaire qui est le corps. Et c'est ça la mitzvah, on passe par quelque chose. On est obligé de passer par intermédiaire. Mais c'est nous qui avons choisi de passer par intermédiaire. Est-ce que vous croyez que c'est le soleil qui nous éclaire? En vérité, c'est pas le soleil qui nous éclaire, c'est Hachem. Mais en apparence, bah oui, le soleil il éclaire. Mais en vérité, Béhémet, c'est pas le soleil, c'est Hachem. Ouais, l'artifice c'est le soleil, mais en vérité c'est Hachem. La Terre elle tourne comment? On va vous expliquer scientifiquement qu'elle tourne. Mais c'est sa volonté qui fait qu'elle tourne. C'est Hachem qui décide. Un jour il décide d'arrêter, ça s'arrêtera. C'est sa volonté qui décide que ça fonctionne et ça tourne. Vous avez compris? Ça veut dire que soit tu comprends que tu peux dépasser l'intermédiaire, soit tu te concentres dans l'idée que scientifiquement ça ne peut pas s'expliquer autrement que... Tu dis, comme Rabbi Chaim Dossa, un jour sa fille elle lui dit, papa écoute, j'ai mis du vinaigre dans les veilleuses, je me suis trompé, au lieu de mettre de l'huile j'ai mis des veilleuses. Bon. Mais pourtant tu es tunisienne ma chérie. Non mais comment tu as pu oublier? Et donc il a dit, c'est pas grave. Misha Amar, celui qui a dit, la Shemen Sheyadlik, que ça s'allume par de l'huile, et ben qu'il allume avec du chometz, du vinaigre. Et elle a allumé ses veilleuses avec du vinaigre et ça a marché. Qu'est-ce qu'on apprend de cette Gemara dans Ta'anit? Qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend qu'on peut dépasser la réalité. C'est-à-dire que c'est un niveau exceptionnel, je ne vous raconte pas. Mais ça veut dire que quelque part, un tzaddik, il peut dépasser la logique de la matière. Maïr patlo l'Hachem. Qu'est-ce qu'on a la fiche d'Hachem? Que tu as avec du vinaigre, pour lui c'est pareil. Ce qui compte, c'est ce que tu vas faire avec. C'est pas comment ça va fonctionner. Vous avez compris ou pas? Mais c'est un niveau, ça. Ça veut dire quoi? C'est que tu passes pas par l'intermédiaire de l'huile. Tu passes par sa volonté d'Hachem. Eh bien, si c'est sa volonté qu'on allume des veilleuses, prends de l'eau. Prends n'importe quoi, ça marche. Mais seulement comme on n'y croit pas, alors ça marche pas. De côté, on ne doit pas s'appuyer sur un S. Si on pense comme ça dès le départ, oui. On fait fausse route aussi. Est-ce que c'est un S? Non. Oui. C'est un S parce que tu n'y crois pas. Non, mais... Écoute-moi bien, comment je m'énerve. Écoute-moi bien. Non, mais écoute. C'est ça. Alors, je te pose un question inversé. Comment il a fait alors pour allumer avec du vinaigre? C'est le seul qu'on connaisse dans la... Mais non, mon chéri, mais non. Ça, c'était le niveau des Bnei Israël avant la faute du Vaudor. Quand on dit Pascal Zohamatoshan Nachash, que la faute du serpent avait disparu, ouais, le venin du serpent, là, c'est-à-dire la Zoéma, c'est la pourriture du serpent, c'est-à-dire du Yetzara, elle avait disparu. Ça veut dire qu'il n'y a plus de questions. Tout est clair. Ça veut dire que tu comprends que Hachem, c'est lui qui nous fait vivre, on n'a pas besoin de passer par intermédiaire, tu vois. Maintenant qu'on a fauté, qu'est-ce qu'on a fait? On dit non, on va demander à Moshe Rabbeinu. Hachem dit, vous avez eu tort, parce qu'il va tarder à descendre et vous allez paniquer, vous allez faire Vaudor. Ça veut dire que c'est un niveau exceptionnel, mais je dis simplement que ça vient répondre à la question du Mishkan. Pourquoi Hachem, il a demandé à ce qu'on fasse un Mishkan? Il dit, si tu es au niveau d'accepter par intermédiaire, on va faire par intermédiaire. Alors vous allez prélever des choses, des volumes de données, je vais continuer à exister pour vous comme vous avez la conception de la Vodat Hashem. D'après le Ramban, il fallait passer par un Mishkan. Rachid, c'est pas ça. Il fallait pas de Mishkan. Il n'y avait pas de Mishkan. Il fallait qu'on passe directement par Hashem. Tu vois? C'est comme nous, dans les synagogues, il n'y a pas d'objet, il n'y a rien. Il n'y a pas de culte de l'objet. Mais le chidouche, c'est qu'il y avait les chérubins. Ça va? C'est un chidouche. Mais non, je veux dire, mais c'est bizarre, ils avaient des formes. D'après Rashi, d'après l'Agma dans Souka d'Afé, ils avaient des têtes d'enfants. Ils avaient des ailes déployées. Mais c'est bizarre. Et d'après le Zohar et l'Agma dans Yuma Nundalet, je crois, Nundalet, là-bas, c'était des formes des visages d'adultes. Ouais.
C'est devenu l'âge adulte. Ouais, comme un homme et une femme qui étaient comme ça, en face l'un en face de l'autre. Ouais, comme ça c'est marqué. Ouais, où est-ce qu'on retrouve les chérubins? On a vu dans la paracha de Bereshit que quand les Adam et Chava ont été chassés du Gan Eden, Hachem il a mis des chérubins, des kérouvim devant la porte du Gan Eden avec des sabres tournoyants, c'est marqué. Ouais, Cherev et Mitapachat qui tournaient en rond, ouais, qui tournaient, et pour garder le chemin du Etz Hachaim, de l'arbre de la vie. Parce que si on avait consommé de l'arbre de la vie, on aurait vécu éternellement. Pour ne pas qu'on y rentre, alors il a mis des chérubins. Ça va? Les chérubins qu'on retrouve dans la paracha. Ça veut dire que c'est qui ces chérubins, à votre avis? Adam et Ève. Ça veut dire que tant que tu ne deviendras pas Adam ou tu ne deviendras pas Ève, tu ne pourras pas rentrer. Et donc je t'empêche de rentrer. Mais pour ça, il faut que tu fasses... C'est quoi ce sabre qui tournoie à votre avis? Il faut que tu coupes avec ton passé. Il faut faire tes chouvas. Mesdames, il faut faire tes chouvas. Messieurs, il faut faire tes chouvas. Tu prends ton sabre et tac, tu tournes, tu le fais tourner, ça veut dire quoi? Tu le fais revenir en arrière. Tu tranches avec ton passé. Tu stop, on arrête, c'est bon, on a compris, c'est bon. Ouais, et si tu fais tes chouvas et tu corresponds vraiment à la femme qui correspond à celle qui représente Rava et l'autre qui représente la majeure, vous pouvez rentrer au Gan Eden. Ouais, vous pouvez rentrer manger du Etz Hachaim. C'est ça qui est marqué. Donc ça veut dire que les kérouim, on passe par intermédiaire parce que manifestement, on n'est pas en capacité mentale ou émotionnelle d'accepter de passer directement par Hachem. On voulait passer par intermédiaire, c'est ça. On voulait passer. Alors Hachem dit ok, on va faire passer par intermédiaire. Donc il dit vous allez faire des prélèvements et à travers ces prélèvements, je résiderai parmi vous. Mais Ève, elle a fauté. Comment? Ève, elle a fauté. Oui. Alors? Et nous, alors? Ah ouais, c'est vrai. On va se faire Alors je vais vous expliquer un truc, ça reste entre nous. En fait, Ève, c'est la jante féminine universelle. En fait, on est tous dedans. Toutes les femmes, elles sont dans Ève. Et après, il y a eu Adam, il y a eu Abraham, Israël, Yaakov. Toutes les femmes, elles passent par Sarah. Ça va? Ça veut dire que, en fait, Sarah, elle contient toutes les femmes juives en elle. Et Abraham, il contient toute la jante masculine juive en lui. C'est pour ça que tout ce qu'il a fait, ça servira dans le désert, pour les enfants d'Israël. Les femmes, ça va servir. Vous avez compris que les femmes, elles ont permis qu'on ait des Kohanim. On est des Lévis, des rois, c'est grâce aux femmes. Ouais, c'est comme ça qu'on a vu dans la parasha de Shemot. Oui. Et ça veut dire que tout est concentré dans la femme. C'est un petit peu comme on l'avait dit, c'est un peu comme le petit pépin de pomme qu'on a planté au sol et qu'il y a un arbre qui est sorti et ça a poussé des fruits qui ont poussé pendant 200 ans. Elles sont où les pommes, mesdames? Ben, pour pas avoir des problèmes, il faut éviter les pépins. Ouais, c'est ça. Dans le pépin, il y avait 200 ans de pommes là-dedans. Dans Chava, il y avait toute l'humanité féminine. Dans Sarah, il y avait toutes les femmes juives du monde. Vous avez compris? Elles sont toutes là. Ça va? Autrement dit, entre nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la tendance de Chava, c'était la tendance de toutes les femmes de l'humanité en elle, qui l'ont poussée à faire cette erreur. C'est pas elle qui faute. On peut pas dire, Chazvé Shalom, allez, on va prendre une femme au hasard et un homme au hasard, et dans toute l'humanité, tout va dépendre d'eux. Allez, débrouillez-vous, messieurs, dames. Non. C'est pour ça qu'on est venu sur Terre. Pour réparer le choix qu'on a vu un jour fait dans Chava. C'est pour ça que vous êtes venus sur Terre. Et aussi pareil, pour les hommes, c'est pareil. On est comme si il y avait une photo d'Adam Arishon avec des petits pixels, ça va? Ouais. Et les pixels, c'est nous. Les petites taches là, ouais, ou les molécules, ou je sais pas ce que vous voulez. On est en fait les particules. Donc le fait de reconstituer l'image de Adam Arishon, c'est ça qu'on essaie de faire. Chacun sa position, il doit représenter quelque chose d'Adam Arishon. Chacun son niveau. Et bien on représente cette image. Et donc c'est ça qu'on va essayer de reproduire. Chacun à son niveau. On n'a pas besoin de se comparer à qui que ce soit. Ça va? C'est comme tu dis, bah là, l'autre il est la tache du pantalon, l'autre il est le cerveau du bonhomme, l'autre il est l'œil, l'autre il est les oreilles. Chacun à son niveau. Ouais. Je remplis ma fonction de femme. Je remplis ma fonction d'homme et je reconstitue l'image qui était celle de Chava et celle de Adam Arishon. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça, rentrer au Gan Eden. C'est ça. Mais là, on nous apprend une recette ici. Comment on fait résider la Shekhinah sur Israël? Alors, le passage, il est important parce que on nous explique ici que ça vient... c'est comme si on avait fait Teshuvah, ouais, et que Hachem, il nous avait pardonné d'une faute qui était insupportable, en fait. Parce que quand on a fait la faute du Vaudor, hein, on avait déjà dit une fois hein, que dans la Gemara, c'est marqué dans la Gemara, dans le Shabbat, que on devrait s'imaginer que quelqu'un qui a fauté la faute du Vaudor, c'est comme une femme, le jour de son mariage, en plein repas, elle trompe son mari.
Vous vous rappelez, on a dit? Ouais. Qu'est-ce que tu vas dire à ton mari? C'est une catastrophe, quoi. Le jour de son mariage, elle est tombée amoureuse du chanteur. Non, je rigole. Il t'appelait DJ. Alors, c'est un truc de fou, quoi. Ouais. Comment Hachem nous pardonne un truc pareil? C'est une catastrophe. Ouais. Comment Hachem peut nous pardonner, à votre avis? Comment il peut nous pardonner? Mal à sauce tomate. Hein? Tu vas tuer toute ta vie, dans des cas comme ça, c'est dur quand même. Hein. Ouais. Comment intellectuellement ça s'explique, on va dire comme ça. Fais tchou, c'est fini. Oui. Comment je peux ne pas tomber dans l'émotionnel au point de dire non, c'est bon, tu m'as dégoûté, on arrête tout là. C'est vrai, c'est très compliqué ça. Ouais, en général, comment on peut pardonner son épouse ou son mari dans des cas pareils, bah, dans des fautes aussi graves, hein, je veux dire, mais quelque part, comment ça s'explique, comment on peut accepter le pardon de. Comment on peut pardonner la personne? Oui, on l'a expliqué, on avait expliqué que comme ça, écoutez bien. La faute, c'est un choix. Ça va? En fonction de ce qu'on était, on a choisi de faire cette avéra-là. Est-ce que tu peux accepter l'idée que ce n'est qu'un choix? C'est-à-dire, la personne, elle est débile, elle a fait ce choix, ok. Maintenant, tu peux raisonner la personne? Tu peux ou pas? Dis oui, dis oui. Oui, très bien. Donc, on peut la raisonner. Et si on raisonne, eh ben, elle peut changer ses choix. Alors, je ne vais pas la voir, la personne, telle que je l'ai connue, mais comme j'espère qu'elle va changer, c'est-à-dire sa façon de réfléchir, sa façon de penser, ses midotes, ses défauts, les raisonnements qu'elle a pu tenir à la personne, elles ne sont pas bons, et c'est pour ça qu'elle a fauté. On peut changer, oui. La teshuva, c'est d'arriver à comprendre qu'on peut être une autre personne, c'est-à-dire on peut raisonner différemment. On peut ne pas être égoïste dans sa vie, on peut ne pas être avare dans sa vie, on peut ne pas être coléreux ou coléreux, on ne peut, c'est possible, oui. Il y a des contrôles, c'est ça qui a fait que, où il y a des gens qui osent, qui ont une audace telle que, tu peux changer, ouais. C'est ça faire teshuva, c'est de comprendre que la source de mes problèmes, qui sont mes choix en fait, ont une origine. Tu peux changer. C'est bon, je te pardonne. Si je vois que sincèrement tu veux changer, je te pardonne. Parce que la personne que je vais retrouver, c'est pas celle que j'ai connue. Hachem, il peut nous pardonner. Vous avez compris ce que je veux dire? Je veux dire même mieux que ça. Il a peut-être, entre guillemets, fait exprès, Hachem. Mais ça reste entre nous. Par exemple, si quelqu'un, il s'est marié, bon, et puis, et ça a clashé. Souvent, la première année de mariage, c'est compliqué, ouais. Pour ça que les khaten, ils vont pas en guerre. Parce que c'est déjà la guerre dans la maison. Donc, mais ça veut dire. C'est un exemple, c'est pauvre. Mais non, ce que je veux dire par là, c'est que c'est compliqué. Ça va? Pourquoi c'est compliqué? Parce qu'on s'acclimate mal. Quand on est une femme, vivre avec un homme, rien à faire ensemble, et un homme avec une femme, non plus. On a du mal à s'acclimater et à se comprendre et à comment on veut dire et à contenter la personne alors qu'on n'est pas cette personne. Vous avez compris? Voilà. Et ça prend du temps. Et les gens ne comprennent pas ça. Ils pensent que c'est pas normal. Ouais, c'est comme une fois, quelqu'un il m'a dit j'étais à table avec mon beau-père, et je sais pas, il m'a pas respecté et tout. Il croit que ma femme, je viens de marier comme ça, il y a depuis 3-4 mois, et mon beau-père il m'a dit, il m'a fait honte et tout. Il croyait que ma femme elle m'a défendu. Zéro. Et je lui ai fait une scène. Je lui ai dit, dis-moi, je vais t'expliquer un truc, mon chéri. Ta femme, ça fait 25 ans qu'elle est avec son père. Bon, toi, ça fait 3 mois. Maintenant, elle doit respecter son papa, et ça fait 25 ans qu'elle essaye de le respecter comme il faut. Et toi, ça fait que 3 mois. Ça va? Maintenant, tu mets 3 mois de ta vie avec elle, et elle met 25 ans, tu penses pas que c'était compliqué pour elle de choisir? Un petit peu. Donc si elle a rien dit, c'est pas qu'elle t'aime pas. C'est parce que c'est compliqué, mon chéri. C'est ça qu'il faut comprendre. Ouais. Dis, elle n'a pas réagi. Je comprends qu'elle n'ait pas réagi. Moi, je comprends tout à fait. Ouais. Quand tu réfléchis, tu te rends compte que c'est pas. Évidemment, c'est pas facile. C'est pas facile. Et c'est pas parce qu'on ne comprend pas la nature des gens. On ne comprend pas. On n'analyse pas les situations. Alors, on s'énerve. Et souvent, ça clash. Bon, imaginez-vous, ça a clashé. Le type, il veut divorcer. Elle veut divorcer. Bon, catastrophe. Surtout quand il y a des enfants, je sais pas, il y a des enfants, etc. Et puis il veut refaire ça avec une autre femme, et je sais pas quoi, il va dire d'autres enfants, il va traloed. Ça va? Bon. Finalement, ils se sont pardonnés. Ça va? Ils ont dit, bon, on a fait des erreurs, on a bien discuté, on a analysé les choses, on sait ce qu'on va corriger, on sait le comportement qu'on va avoir, on va essayer d'être suivi, tout ce que vous voulez. Il dit, bon, après ça, comment ça se passe? Ils ont failli divorcer. Et là, ils ont finalement
consenti de s'arranger, de faire un travail sur eux-mêmes, etc. Comment se sent la personne? Mieux, ouais. Mieux ou pas? Oui. Très bien. C'est là qu'on va commencer notre mariage. Vous savez ce qu'il a fait Hachem? Il a fait que Moshe l'a interdit à descendre. Ils ont fait le veau d'or. Catastrophe. Divorce. Direct. Ça va? Après, bon, on a attendu 120 jours, hein, c'est long. Hein. Et on était en train de paniquer, hein, c'est terminé, Dieu va déjà nous pardonner. Hein. Il a dit à Moshe, écoute, c'est l'article qui va être, j'ai pardonné. Maintenant, on va construire le Mishkan. C'est là qu'on va commencer. Vous avez compris? C'est là que notre couple il va démarrer. Parce que vous n'aviez pas eu la conscience de mon existence. C'est pour ça que vous avez fait le veau d'or. Vous avez compris? C'est comme dans un couple, c'est pareil. C'est pareil. Ça va? C'est là que le couple il démarre. Je sais ce que j'ai failli perdre. Maintenant que j'ai compris et que mon mari m'accepte ou ma femme elle m'accepte, waouh, c'est là que je vais commencer ma vie. Vous avez compris? C'est là que mon mariage il a démarré. C'est quand on s'est réconcilié qu'on va construire la Shrina va résider parmi nous. C'est ça le Mishkan. Ça ne vient qu'après la faute du veau d'or. Vous avez compris? C'est ça, c'est ça. Ça veut dire que le Mishkan est une solution en fait. La solution c'est quoi dorénavant? C'est que Veikrouli Teruma. Hachem il a dit Likrouli Rachidi Lishmi. Il faut faire les Shem Shamaim. C'est pas facile de faire les Shem Shamaim. Ouais. Les Shem Shamaim ça veut dire au nom d'Hachem. C'est marqué le Olam. La Gemara dans Psachim Dafnoun elle dit là-bas le Olam. Ya'asok Adam Batorah Mitzvot. Toujours, il faudra œuvrer dans la Torah et les Mitzvot. Shelo Lishma. Ça veut dire dans un intérêt personnel. Au mitor chez l'olishma, balishma. Maintenant que tu fais dans ton intérêt, peut-être un jour tu vas pouvoir le faire sans l'intérêt que tu as de dégager un intérêt personnel dans ta voie Hashem. Ça va? Par exemple, tu peux te faire plaisir. Mais peut-être un jour il va falloir utiliser ce plaisir pour faire plaisir. Tu vas aimer ta femme, tes enfants, tes amis, mais peut-être ça va t'aider à aimer Hashem. Mais si tu n'aimes personne, comment tu vas aimer Hachem un jour? C'est impossible, vous comprenez? Si tu sais pourquoi tu aimes la personne, parce que pour ce qu'elle représente pour toi, pour l'intérêt que tu as de vivre avec la personne, de tout ce qu'elle fait pour toi, etc., bah, a fortiori Hachem, c'est quand tu réfléchis, c'est ça. Donc il faut apprendre à aimer, mais aimer c'est partager, aimer c'est donner de soi. Quand un homme il est sous la choupa, il dit à sa femme, Ariat mekou dechetli, tu m'es sanctifié, tu m'es réservé, et il donne quelque chose. Ouais, il faut donner, il faut dire et donner. Pourquoi il faut donner? Parce que ce que tu vas donner, c'est ce qui va créer le lien entre toi et ton épouse. Tu prends de toi et tu donnes. En fait, c'est ce qui fait tampon entre les deux personnes. C'est pour ça que quand tu prends et tu donnes, bah, tu vas aimer, parce que tu ne donnes pas ce que tu n'aimes pas. Mais c'est à force de proposer, à force de prendre de toi, tu vas voir que, comme si que je vous explique, quand je prends de moi, je retire de moi quelque chose. Mais je retire quoi? Qu'est-ce que je donne? De la matière. Mais cette matière, c'est le sacrifice de ma personne. Mais de quelle partie de moi? De mon corps. Comme si j'éliminais une partie de moi qui est mon corps, qui fait écran entre ma neshama et sa neshama. Vous savez ce que c'est que l'amour? C'est que les neshamas se retrouvent. Les neshamot. Et les neshamot se retrouvent, c'est la shrina. Quelqu'un qui aime la personne, shrina benehem. Si j'ai une frustration amoureuse, c'est que la shrina est barrée. Ça va? Le manque d'amour, c'est que la shrina est partie. C'est un est qu'un homme il tombe amoureux de sa femme, ou qu'une femme elle tombe amoureuse de son mari, c'est un miracle. J'ai jamais vu un cheval qui tombe amoureux de sa jument, ça n'existe pas. Chez les animaux, il n'y a pas ça. Par contre, chez les êtres humains, il y a. Pourquoi? Parce qu'on a une neshama, on a une âme. Les âmes se retrouvent, en fait. C'est ça qui crée le lien. Comment tu es sûr que c'est ta femme? Parce que les âmes se retrouvent. Mais ça, il faut faire abstraction de soi. Tu lui offres des fleurs, tu l'invites au restaurant et tout. Et le problème, c'est qu'après le mariage, les gens, il n'y a plus de restaurant, il n'y a plus de fleurs, il n'y a plus de machin. En fait, c'est corps contre corps. Et là, c'est la dispute. Il n'y a plus de neshama, vous avez compris? C'est ça le problème. Avant, il fallait absolument que je l'épouse. Il fallait que l'autre, elle s'est maquillée toute la journée. Ah ben, c'est comme ça. C'est comme ça. Et après, maintenant qu'on est casé, Yeshlanu Khatan Kazé. Vous connaissez la chanson? Yeshlanu Khatan Kazé. Khatan, c'est maintenant qu'on est casé. Et... Ouais, maintenant qu'on est casé. Et... Tout à coup, je sais pas pourquoi le ventre il gonfle. Je sais pas pourquoi. Hein? C'est incroyable. On a du mal à se faire la table parce que le ventre il touche la table. Bon. Et je rentre, la table elle s'en va, je sais pas pourquoi. Mais bon. Mais vous avez compris le problème? C'est ça. Ça veut dire que quand on parle de... C'est pas un sacrifice. C'est comme un exemple très simple. Bon. Imaginez une maman, elle vient d'accoucher.
Bon, elle vient d'accoucher et les premiers mois, je sais pas combien de mois à peu près, ou combien de toi, je sais plus. Avant qu'une personne ne puisse dormir une nuit normale, on va dire. Et toutes les 3 heures, on se réveille. 5 mois. Ça veut dire 5 fois 30 jours environ. 5 fois 150 jours environ. 150 jours. Oui. Dans toutes les 3 heures, il faut te lever environ toutes les 3 heures. Bon, au bout de 3 jours, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous allez dire, au bout de 3 jours, qu'est-ce que j'ai été faire d'accoucher? Mais c'est quoi cette folie-là? Et j'ouvre la fenêtre, je prends le gosse et je le balance. Ben, c'est ce que j'aurais fait avec mon voisin. Mon voisin, s'il vient toutes les 3 heures me réclamer du lait, à 9 heures du soir, il vient. Vous n'avez pas une brique? Une brique de quoi? Une brique de lait. À 9 heures. Moi, je dis, ok, je suis gentil, je prends des frigidaires, je lui donne une brique de lait. Il vient à minuit, il dit, je suis désolé, il manque du lait. Il vient à 3 heures du matin. On a reçu des invités, on fait des crêpes. Mais non, on n'a plus de lait. À 3 heures du matin. Il revient à 6 heures du matin, le petit déjeuner des enfants. Bon, là, on a fait exactement ça. Qu'est-ce que tu fais après 4 fois, qu'est-ce que tu fais? Il revient à 9 heures du matin, tu prends la brique et tu lui enfonces dans le nez. Au bout de 4 fois, tu lui enfonces dans le nez déjà. Hein. Alors nous, 150 fois. Comment ça se fait qu'on n'est pas agacé, on n'est pas énervé, on n'est pas haineuse, on n'est pas rancunière? Comment ça se fait? Hein? Non, c'est pas ça, non. L'amour. Parce qu'on aime. Vous avez vu que quand on aime, c'est incroyable. Il n'y a pas de haine. Il n'y a pas de rancune. Il n'y a pas de vengeance. Quand on aime, comme si qu'il fallait apprendre à aimer. Ouais. Et c'est pour ça que dans les champs, il faut apprendre à semer. Il faut apprendre à s'aimer. Ça, je voulais vous dire. Vous avez compris? Mais c'est important. Ça veut dire que quand on s'aime, eh ben c'est là qu'on peut planter des choses. Je rigole. Quand on s'aime, c'est là. Il n'y a pas de rancune, il n'y a pas de vengeance, J'ai jamais vu une maman qui dit, oh, elle a marre ce gosse. Ça n'existe pas, ça. Vous avez compris? C'est incroyable. Ça veut dire que c'est ça. Mais comment ça se fait? Parce que j'ai donné de moi, en fait. Et plus je donne de moi-même, et plus je m'attache à la personne. Mais quand je ne le fais pas dans un intérêt personnel, mais dans l'intérêt d'eux, ça va? On dépasse la matière. C'est ça qui est extraordinaire. Et là, il n'y a pas de problème. On n'est pas, ni on est fatigué, ni on est agacé, ni on est vengeur, ni on est rancunier. Il n'y a rien, zéro. C'est incroyable, ça. Mais vous savez pourquoi? C'est la shrina, ça. La présence divine. Hachem dit la recette pour que je puisse résider parmi vous, dans votre cœur, c'est la capacité que vous aurez de prendre de vous, de ton cœur et de me donner. Ça va? Est-ce qu'Hachem, il nous aime, à votre avis? Il nous aime ou pas? Combien? Je vais faire en tunisien parce que... Hein? Combien? Alors, je vais vous donner un petit exemple pour que vous compreniez l'amour d'Hachem. Je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre. On avait déjà une fois dit que dans le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, il pose la question suivante. Il dit, mais comment c'est possible qu'Hachem, il ait créé le monde? La question c'est, puisqu'Hachem est tout, oui, quand on dit, il a créé ex nihilo, à partir de rien, en fait, il a créé à partir de tout. Et avec lui. Ça va? Bon. Donc, comment il peut rajouter? La création, c'est quoi? C'est... Il a rajouté sur lui-même. Ce qui est impossible, puisqu'il est tout. Vous comprenez la question? Ouais. Alors, comment il s'appelle? Le Zohar, il dit dans ce qu'on appelle le Tzimtzum, c'est-à-dire qu'il s'est retiré pour créer un espace pour nous. Combien il mesure cet espace? L'espace, comment ça mesure l'univers? Hein? Hein? Un peu grand. Un petit peu grand. Alors on avait dit que les scientifiques ils disent, ils ont calculé, ils ont vu dans l'espace le Big Bang, c'est-à-dire ils ont vu le démarrage de l'espace. Et je vous avais dit une fois que le Ramban Nachmani dans Sefer Bereshit, il dit que la création, c'est quelque chose de très petit. Chez Enbo Mamash, il dit il n'y a rien dedans. C'est-à-dire c'est a priori un atome, un neutron, et ça c'est la création. Et tout le reste c'est la fabrication de l'univers. La création du monde, c'est une petite particule chez Enbo Mamash, il dit il n'y a rien dedans. Katan Meod et chez Enbo Mamash, il dit voilà ce qu'il dit. Ça doit être du Zohar, ça, de Kabbalah. Et il dit à partir de ça, hein, on a fabriqué l'univers. Et donc il y a eu une explosion, Vailly Or, ça a explosé, ouais. Et on sait calculer la vitesse de la lumière, et ils ont calculé que c'est 13,7 milliards d'années-lumière.
Maintenant, on parle en années-lumière, mais en milliards. Ça veut dire que tu sais que la vitesse de la lumière, c'est 300 000 km secondes. Ça veut dire qu'on fait 300 000 km en une seconde. 300 000. 300 000, c'est-à-dire que tu fais Dunkerque-Marseille 300 fois en une seconde. Tu fais, ah, on a fait 300 fois. Alors imagine en milliards d'années-lumière, c'est énorme. C'est quoi cet espace, à votre avis? Eh ben, c'est l'espace qu'Hachem il nous a mis dans son cœur. Ben, quand tu donnes, tu dis, bah, pour mon mari, pour ma femme, tiens, je vais offrir ça. Ben, ce que tu donnes, en vérité, tu t'es privé de quelque chose pour. Mais ce que tu as dans ton cœur, c'est cette privation qui par amour, te fait donner à la personne, oui, non? Ben, c'est l'espace que contient l'amour de la personne pour. Oui, non? Eh ben, c'est ça l'univers. L'univers, c'est l'espace qu'Hachem il a construit pour nous, oui, non? Ben, c'est l'espace dans son cœur qui représente qui représente l'amour qu'il a de ce qu'il a créé. Il a été d'accord de se retirer pour nous. C'est comme dit, ben, j'aurais pu garder ça pour moi, cet or j'aurais pu le garder, cet argent j'aurais pu le garder, j'aurais pu conserver. J'ai dit non, je vais donner. Donc ce que j'aurais dû conserver, je l'ai pris de moi. Mais en fait, cet espace que je laisse vide à l'intérieur de moi pour la personne, ben c'est ce que je lui donne. Mais c'est ça l'espace en fait. C'est ça. Veshachanti betocham. À l'intérieur de vous-même, je veux résider. Quand on dit Rahman Ali Babae, la Torah, elle veut le cœur de la personne. Ça veut dire je veux les intentions, moi, le reste ne m'intéresse pas. On fait du cinéma, c'est des mauvaises intentions. On fait pas les Shem Shamaim, c'est des mauvaises intentions. Tu veux faire croire, mauvaise intention. Tu fais du cinéma, mauvaise. On veut les Shem Shamaim, on veut quelque chose d'authentique. Authentique. Ça va? On peut pas faire du cinéma en couple. Ça marche pas. Avec nos enfants non plus, etc. Vous comprenez? À un moment donné, il faut être soi-même. Oui? Quand est-ce qu'on est soi-même, Béhémet? Quand est-ce qu'on est soi-même? Bah, quand tu sors de chez toi, tu rencontres ton voisin, tu dis bonjour. Bon, tu descends les marches, tu rencontres le facteur, bonjour. Tu es dans la rue, je peux vous rendre service, encore une chose. Après, tu vas à la poste, tu vas à la machin, là. Tu es au boulot, avec des gens, l'employeur, l'employé. En fait, on est des caméléons parce que avec certains, tu as une tête comme ça, avec d'autres, tu as un raisonnement comme ça, avec d'autres, tu parles comme ça. On est des caméléons. C'est vrai ou pas? Mais quand est-ce qu'on est nous-mêmes? Hein? Bah oui, c'est nous. Sincèrement, c'est chez nous. Tu peux pas jouer au caméléon, ça n'existe pas. Parce que en face de mon épouse ou mon mari, il faut que je sois moi-même, c'est normal. Mes enfants, c'est pareil. Quand je suis un caméléon, c'est catastrophique. Parce qu'il est où papa, il est où maman, je connais pas. Il faut qu'on soit nous-mêmes. Donc c'est là qu'on est émette. C'est là que la Shrina réside. C'est pour ça qu'on fait Chanukah Tabaït. Pourquoi on inaugure cette maison? Parce que la maison, c'est au Mishkan. Eh ouais. Eh bien oui, la Shrina est là-bas. Qu'est-ce que tu trouves dans ta maison? Tu trouves la Menorah. Il y avait quoi ici? Il y avait le Aron HaKodesh. La première chose qu'on a fabriquée, c'est le Aron HaKodesh. Après, on a fabriqué le Shulchan, la table des pains. Et on a mis la Menorah. La Menorah, c'est le candélabre. Il faut qu'il y ait de la lumière chez toi. Il faut qu'il y ait du shalom. Pourquoi on allume les veilleuses? Pour Shalom Bayit, la paix des ménages. C'est-à-dire que si tu t'es pas, tu te connes contre une table, tu manges seulement parce que tu manges, il faut de la lumière à la maison, c'est comme ça. Et bien la femme amène la lumière. C'est elle qui éclaire. Ça va? Au chocolat. C'est elle, ouais. Donc c'est elle. La lumière, elle vient de la femme. Pourquoi elle vient de la femme, la lumière? Parce que dit la Gemara que c'est la femme qui a amené l'obscurité dans le monde en fautant. Alors il faut qu'elle corrige cet obscurantisme qu'elle a mis. Ouais, elle n'était pas éclairée lorsqu'elle a fauté. Il faut qu'elle corrige ça, elle amène la lumière. Ça va? Pour ça qu'il y a marqué que une femme qui allume les lumières, ouais, comment c'est marqué? Une femme qui est régula dans les Nérod, elle aura des enfants talmidei chachamim. Parce qu'elle elle a tellement aimé la lumière, elle avait tellement de la lumière que la Torah c'est la lumière, c'est l'éclairage. Quand tu sais pas, ben tu sais pas, mais quand tu es éclairé par la connaissance, ça va? La Menorah c'est la lumière. La Parnassa c'est le Shulchan, c'est ça la Parnassa. On ne peut pas, c'est quelque chose de vital. Et autant la Torah c'est fondamental. Il faut qu'on ait des photos de Rabbanim à la maison. Il faut qu'il y ait des livres à la maison. Ouais, on a Victor Hugo, on a Balzac, il n'y a rien. Tu rentres dans les maisons, il n'y a rien. Ouais. Il faut mettre des sfarim. Il faut que les enfants ils voient de la Torah. Et on montre que c'est important dans notre vie. Ça se voit. Qu'est-ce que tu as chez toi? Ouais, dans ta maison, qu'est-ce que tu mets dans ta maison? Tu mets des bibelots, tu mets des bouquins. Mais quel livre Il faut on voit qu'il y a de la Torah. Vous avez compris? Donc il faut absolument mettre ça. Et ça, c'est important. C'est ce qui reflète l'image de ce que nous sommes.
Et c'est ça le Mishkan. C'est ça le Mishkan. Le sanctuaire, c'est ça. C'est-à-dire on a dans notre maison quelque chose qui réside que la Shekhinah réside. Oui. Pour ça, c'est marqué aussi la Gemara dans Sota, Dafiudzian a dit là-bas comme ça. Vous connaissez la dracha que Rabbi Akiba il a dit. Rabbi Akiba il a dit Ish veisha. D'abord que Ish veisha, vous savez que dans Isha il y a Ish. Ouais. Oui. Et si son mari c'est un bel Ish, ça fait un bel Ish. Mais non. Ish veisha. Dans toutes les langues, on dit homme et femme, on dit en anglais, chaque mot, l'homme et la femme disent une belle. Mais là, la Torah dit que le mot ish et isha, ils sont communs. Vous avez vu, il y a juste un yud qu'on retrouve chez l'homme, aleph yud shin, et isha aleph shin he. Et l'Agma dit qu'on retrouve le yud, l'Agma dans Sota dit, on retrouve le yud chez l'homme, et le he chez la femme. Et lorsqu'ils sont un couple uni, alors on retrouve le yud et le he, c'est Shechina benem, la Shechina est entre eux, et sinon, Aesh Ochaltan, le feu les dévore. Parce que quand tu enlèves le yud de l'homme et le he de la femme, le feu les dévore. Ça va? Il n'y a pas de Shechina. Il se dévore en fait. Et dévore, ça veut dire quoi dévorer? Comment la femme elle peut dévorer son mari ou un homme il dévore sa femme? Le Esh qui est dans l'homme, il va dévorer son épouse. Ou bien le feu qui se trouve chez la femme, il va dévorer son épouse. À part ça, Rava, il a dit là-bas que la ish, Beisha a dit femme et des ish. Ça veut dire en français, c'est que le feu de la femme, il est plus virulent que celui de l'homme. Ouais, parce que les femmes, elles sont folles. Non, je rigole. Non, je rigole. Pourquoi? Plus virulent. Pourquoi c'est virulent? Parce que l'Agma dit que Hey, Mistaref et Hay Mistaref. L'un s'associe et l'autre ne s'associe pas. De quoi il s'agit? C'est que pour écrire Isha, il faut écrire Esh avec un He. Il y a déjà le Esh. On a juste rajouté un He. Par contre, dit Rashi que dans Ish, le Yud il sépare le Aleph du Shin. Esh en hébreu, c'est Aleph Shin. Il est coupé en deux, on a coupé en deux. C'est peut-être pour ça que les hommes ils sont peut-être un peu plus rationnels et les femmes, il y a du feu en elles. Rashi dit que si une femme elle n'est pas respectée, elle te mange à la petite cuillère. Le plus virulent. Là, c'est marqué dans Rashi, dans la parasha de Bereshit, c'est marqué que Hachem il a créé la femme, Ezer Kenegdo. Ezer, c'est une aide, Kenegdo, face à lui ou contre lui. Maintenant, Rashi dit contre lui, il est Ilachem, pour lui faire la guerre. C'est le feu dont on parle. Mais pourquoi? C'est quoi ce feu, à votre avis? C'est quoi le feu de la femme? Pour ça qu'elles ont une mèche, souvent dans les cheveux, non? Pour allumer la flamme. Ouais. Le feu de la femme. Il y a du feu dans la femme, qui est plus fort que les hommes. Plus fort. Aesh Ochaltan. Hein? C'est la Torah. La Torah. La quoi là? La pratique, le feu. Mais pourquoi le feu? Alors, peut-être le feu c'est ça, écoutez-moi bien. Quand Hachem s'est présenté devant Moshe Rabbeinu, dans le buisson, pardon, c'était quoi le feu? C'était un ange qui représentait Hachem. Ça va? Sur le mont Sinaï, il y avait du feu. Vous vous rappelez ou pas le feu? C'est marqué Tosfot, il dit là-bas, Tosfot il dit, il y a un Tosfot dans Souka d'Afkafret, Tosfot. Là-bas, il y avait une marloquette entre Rashi et Tosfot de savoir que, parce que l'Agma dit que quand Rabbi Yonatan j'allais dire Ben Chetrit, Rabbi Yonatan Ben Uziel, vous connaissez? C'était le plus grand élève de Hillel Azaken, ouais, 1m85. Non, le plus grand élève, c'est un grand sadique, ouais. Il y a marqué dans l'Agmara que quand il étudiait la Torah, il y avait un feu qui montait au-dessus de lui, qui brûlait les oiseaux qui passaient au-dessus de lui. Rashi dit, pourquoi c'est quoi ce feu? Il dit, c'était les anges qui se concentraient autour de lui pour écouter sa Torah. Et Tosfot, il dit non, il dit autre chose, il dit que la simcha qu'ils avaient sur le mont Sinaï, c'est ça, c'est le feu qu'on a vu sur le mont Sinaï, c'est la simcha Torah qu'ils avaient. Ça a créé du feu. Et donc le feu là, c'est la simcha qu'il avait lui-même, Rabbi Yonatan ben Uziel, d'étudier la Torah, ce feu il montait. Ça veut dire que dans l'homme, il y a du feu. Ça va? L'expression. Mais c'est quoi ce feu en fait? Ben, c'est le feu de l'âme. Ça va? C'est aussi marqué dans la Gemara dans Chagiga, le dernier Hamoud. Là-bas, c'est marqué que si on était capable de faire brûler un feu pendant 7 ans,
sans s'arrêter. On alimente un feu. Et ben une salamandre qui va sortir, une salamandre qui sort, et avec une salamandre, c'est un animal qui sort du feu, ouais, et on peut récupérer son sang, se l'asperger sur soi, et on ne peut ne plus brûler. Comme ça dit l'Agmara. Et sur ce Tosfot, il explique là-bas, ouais, et il dit que c'est quoi ce feu, ouais, il y a un feu bizarre. Il dit que quand Hachem, il a demandé à Moshe Rabbeinu dans la paracha de fabriquer le Misbéach, vous savez que il y avait le Aaron HaKodesh, il y avait la Menorah et le Misbéach. Ouais. Ce Misbéach, c'était un petit meuble en bois, recouvert d'une feuille d'or, sur lequel on mettait des encens, des kétorettes, qu'on devait brûler sur cet autel. Ça va? Là-bas, il a dit, Moshe, mais il dit, je comprends pas, mais si je vais mettre du feu sur les encens, ça va brûler, et ça va faire fondre l'or, et ça va brûler le bois. Et quoi, il va falloir changer à chaque fois Il dit, mais non, le feu que tu verras, hein, c'est le feu que tu as vu dans le buisson ardent. Il brûle, mais ne consume pas. Ça va? Donc on voit qu'il y a deux feux en fait. Il y a un feu qu'on utilise tous les matins, ouais, pour gratter une allumette, oui. Et ça brûle et ça consume. Il y a un autre feu qui existe. Il brûle mais ne consume pas. Ce feu, c'est Hachem. Il est représenté par Hachem. Il brûle mais ne consume pas. Ce feu, vous savez où il est? Il est dans Isha. Il est dans Isha. Ça veut dire qu'on porte Hachem en nous. Incroyable. Il est plus dans Isha. Exactement. Plus dans Isha, ça veut dire que... Ouais, c'est vrai. Ouais. Ça veut dire qu'il y a un sentiment très très spirituel chez une femme. Ouais. Qui fait que lorsqu'on ne respecte pas sa féminité, et dit, tu me parles comme ça, tu vas voir ce que... Mais ça, c'est le feu qui dévore. C'est ça le feu qui dévore. Tu n'as pas respecté ma féminité, je te mange avec, mon chéri. Tu vas voir ce que je suis, tu vas t'expliquer. C'est ça, au Khaltan. C'est pas le feu, la dispute. Non. Si vous voulez, le feu qui dévore n'est que le corollaire du manque de respect de la personne. Incroyable. Eh bien, il est plus virulent, ça, chez la femme que chez l'homme. C'est là qui est marqué. C'est-à-dire qu'on doit respecter la nature féminine. Parce qu'elle porte quelque chose en elle qui est très très fort. Ouais. Il y a une âme spéciale. Vous avez compris? Qui c'est qui a été créé avant, la femme ou l'homme? Qui a été fabriqué avant? La femme ou l'homme? Ou la femme? La femme ou l'homme? Fabrication. Quand on a fabriqué l'être humain, ouais, on a fait l'homme ou la femme? Ou la femme? Hein? Alors, est-ce qu'il a pris la côte? C'est quoi le tsela? C'est pas la côte. C'est le côté de l'homme. Rachid dit tsela mishkan. Il n'y a jamais de côte. Il n'y a que la côte d'Azur. Mais c'est pas ça. Non, c'est pas ça. La côte, c'est pas la côte. Hein. Le tsela, c'est le côté de l'homme. Il a détaché le côté de l'homme. C'est-à-dire que l'homme et la femme étaient jumelés. Il a retiré et il a mis la peau à la place. Ouais. Bassar Tartena. Mais c'est décollé. Il a décollé la partie féminine. Maintenant, qu'est-ce que je voulais vous dire avant ça? Oui, qu'est-ce qu'il a créé avant alors? L'homme ou la femme? La femme, évidemment la femme. D'où on sait? D'où on sait? Non, mais d'où c'est marqué dans la Torah, ça. Hein? La femme brouillon. Hein? Non, mais il est contrarié, hein, c'est... Aïe, aïe, aïe. Et pas arriéré. Non, t'es salarié, toi. Ah oui, aussi. Moi, chef. On aura tous eu là. Non, mais est-ce que tu es marié? Ouais. Maintenant, ce que je vais vous dire, c'est comme ça. Le Maharal de Prague. Vous connaissez le Maharal de Prague? Oui. Le Maharal de Prague, il dit comme ça. C'est marqué dans Parashat Shmini qu'on a parlé des animaux qu'on peut consommer. Et après, dans Parashat Tazria, on a parlé une femme qui va accoucher, elle va avoir une Toum'a qui va durer 30 jours, etc. Ouais. Et dans la Parashat Bereshit, c'est aussi marqué qu'on a parlé d'abord de la création des animaux avant ceux des hommes. C'est vrai ou pas? Donc on voit qu'on a dans la Torah, l'ordre des choses, c'est qu'on a parlé des animaux, on a parlé des hommes. Après on a parlé des animaux dans Parashat Mini, et après alors on a parlé des êtres humains. On a marqué Isha Ketazria, Veyalda Zachar. Et après on a parlé du Metzora, celui qui fait du Lachon Hara, ouais, et qui la médisance, et donc il est lépreux, etc. Oui, vous avez compris? Oui. Vous avez vu qu'on a suivi un ordre ou pas? Tu parles des animaux, les hommes. Les animaux, les hommes. Et après, dans les hommes, on a mis la femme avant l'homme. Il dit de la même manière que dans la création du monde, on a mis un ordre. Il y avait animaux, hommes. Et bien là, on a mis un ordre. On a mis femme, homme.
Il dit de là on apprend, hein, dans la Pachat Tazria, il écrit là-bas, qu'on a fabriqué la femme avant l'homme. Quand on a fabriqué la face humaine, on a mis d'abord la femme. Il dit c'est pour ça que la femme, elle fait sa bat mitzvah à 12 ans. Et pas à 13 ans les hommes, parce qu'elle a été fabriquée avant l'homme. Et c'est pour ça qu'une femme elle a une maturité plus avancée que son mari, ou qu'un homme, parce qu'elle a été fabriquée avant l'homme. Vous avez compris? Comme ça il dit le Maharal de Prague. C'est-à-dire que dans la fabrication de l'être, on a d'abord fabriqué la femme, et après on a fabriqué l'homme. Dans la Torah, ce qui est écrit, c'est l'homme. Il marquait Adam. Adam, c'est quoi Adam, Arié? C'est quoi Adam? Non, Adam, c'est l'homme et la femme. La preuve que c'est que c'est comme ça. Allez, wachlas. Il faut que tu relises la paracha de Bereshit, mon chéri. Il y a marqué Adam. C'est quoi Adam? Adam, c'est les deux êtres. Adam, c'est Adam et Chava. Adam, Adam, c'est les deux. Parce qu'il est marqué Vaïvra qui mettait Adam. Mais c'est le mot qui m'a roto. Zachar ou nekeva baraotam. Mâle et femelle. Donc Adam, c'est mâle et femelle. Après, après, il a détaché la partie féminine de l'homme. Oui, non. Comment il a appelé sa femme? Isha. Qui met Ish, Luka Razot. Il dit, elle s'appellera Isha parce qu'elle a été prise de l'homme. Mais depuis quand tu t'appelles Ish, toi? Tu t'appelles pas Ish, tu t'appelles Adam. Non. Maintenant que tu es détaché de ton épouse, tu t'appelles Ish. Tu as compris? Donc ça veut dire que Adam, c'est la composition des deux êtres. C'est ça qu'il explique le Maharal. C'est pas l'homme, c'est faux. C'est Adam et Chava, c'est les deux êtres qui s'appellent Adam. En fait, comme si on devait retrouver ce Adam. Le but du mariage, c'est de retrouver Adam. Il faut retrouver le parti masculin-féminine de l'être humain, en fait. Ouais, vous avez compris ou pas? Ça veut dire que... Non, mais ça veut dire que... Oui, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les femmes... Je vous explique un truc. Comment ça se fait que tu épouses cet homme en particulier sur des millions d'hommes qui existent et l'autre, il épouse une femme sur des millions de femmes? Pourquoi cet homme et cette femme? Parce qu'en vérité, on est dans la Neshama, on est masculin-féminin. Mais non, un jour, on nous a détaché, cette partie masculine a été détachée de son féminin, pardon, quand on était dans le ciel. Ouais, on va dire dans le monde des Neshamot, on était masculin-féminin au départ. Et donc, en fait, la partie masculine, elle s'est détachée de son côté féminin, qu'elle retrouve le jour de son mariage. Mais on l'a retrouvée physiquement. Mais le but, c'est quoi? C'est d'arriver à retrouver le spirituel, c'est-à-dire de coller la Neshama. Et qu'est-ce qui colle? C'est l'Hachem qui nous colle. C'est Hachem, c'est ça la Shekhinah Benehem. Donc s'il n'y a pas de Shekhinah, hop, on se détache. Mais le but c'est d'être attaché. On doit être Zachar ou Nekeva Barotam. Ça veut dire que dans tout homme, il y a une partie féminine. Et dans toute femme, il y a une partie masculine. Maintenant, d'arriver à construire son masculin-féminin, c'est toute la avodat Hachem du couple. Si une femme ne s'adapte pas à son mari, c'est une catastrophe. Si un homme ne s'adapte pas à sa femme, c'est une catastrophe. Pourquoi? Parce que la femme que tu as en toi, elle est de que potentiel. Il faut la créer chez toi. Et donc il faut comprendre la nature féminine. Si tu comprends pas un féminin, ben, tu vas être un étranger dans ton couple. C'est comme ça. Ouais. Donc il faut nourrir cette partie féminine. Il faut que tu connaisses par cœur ta femme, les sentiments féminins en général. Et là, tu vas construire le féminin. Et là, tu deviens masculin féminin. Et là, tu deviens folle. Parce que tu vois que c'est pas ça. Mais c'est ça le truc. Et c'est là que tu deviens folle, tu te calmes la tête dans les parce que tu vois que ton mari, c'est une catastrophe. Mais c'est ça le but. Le but, c'est d'arriver à... Et une femme, c'est pareil, hein, elle rigole. C'est pareil pour les femmes. Tant qu'une femme, elle reste dans sa nature féminine, elle comprend pas son mari, on n'a pas les mêmes besoins, les mêmes machins. Bah oui, parce qu'elle a des émotions que l'autre n'a pas, elle a des besoins qu'elle a... Et donc on se comprend pas. Mais non, il faut qu'on arrive à rentrer dans le... Il faut comprendre le Yetzirara des hommes, il faut comprendre le Yetzirara des femmes, il faut comprendre tout ça aussi, c'est pas shoot. C'est ça, devenir masculin, féminin, c'est ça le but de la vie. C'est ça le but. C'est ça le but du couple en fait. C'est ça. Et ce qui me permet de le savoir, c'est parce que c'est l'amour qui reste entre les deux. C'est ça qui est le véritable révélateur. C'est ça, Shekhinah Benehem. Quand tu corresponds, tu le sais. Parce que sinon, il n'y a pas de Shekhinah, mon chéri, il n'y a pas. Zéro. Il n'y a pas. Quand tu rentres chez toi, tu souris pas, c'est qu'il y a un problème. Là, c'est comme ça. Et ça, il faut le savoir. Hein. C'est pour ça qu'il y a tout à construire. Mais oui, c'est ça construire un couple. C'est ça construire un couple. Ouais. Stan, elle a bien fait de venir aujourd'hui. Un petit verre de whisky, voilà. Non, parce qu'on peut pas dire non au whisky. Par exemple, si votre mari vous dit « Mais quand est-ce que tu vas faire les boulettes de ma mère ?» Hein? Eh ben, justement, je dis, ben, tu vois, les gens disent, j'en ai marre que tu me parles de ta mère. Ouais. Bon.
Mais en vérité, s'il veut les boulettes de sa mère, ça lui fait plaisir. Mais c'est une perche tendue pour dire, mais Havod, le contraire. Au contraire, si ça lui fait plaisir, mais c'est comme ça qu'on crée des liens, pas dire, ah, tu me parles de ta mère, machin. En fait, c'est Sarah, en fait, qui se mêle. Parce qu'en fait, finalement, il serait jamais heureux, quoi. Ou il voit que sa femme, elle lui fait pas exactement ce qu'il aime, ou que son mari, il fait pas ce qu'elle aime. On se comprend pas. Et les femmes, elles vont croire que parce qu'on fait pas exactement ce qu'elles pensent de nous, alors on l'aime pas, ce qui est complètement faux. Hein. On n'a pas les mêmes besoins, encore une fois. C'est pas parce qu'un homme, il ne respecte pas les besoins de son épouse qu'il aime pas de sa femme. C'est qu'il a d'autres intérêts, malheureusement, qui font que ça disjoncte. Mais quelque part, il faut comprendre ça. Tu as compris? On n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas les mêmes sensations, on n'a pas les mêmes... Donc c'est ça qu'il faut construire ensemble. C'est de comprendre de quelle nature est son épouse. Tu vois? Quand tu vois ta femme qui crie dans la cuisine, elle n'est pas folle. Simplement, il y a une araignée qui est passée par là. Mais c'est comme ça. Mais c'est comme ça. Tu dis, mais elle est folle. Non, elle est différente. Elle est simplement différente. Et c'est cette différence-là qu'il faut comprendre. On est différent. C'est tout le travail en vérité de couple, c'est de comprendre la différence. Et maintenant que tu as compris la différence, tu t'acclimates à la différence. Et quand tu as compris la différence, ben, on est heureux. Parce que elle voit que je réagis comme elle pense, etc. Et moi aussi pareil, ma femme. C'est comme ça. Oui, ça c'est la shrina, ça. C'est ça, Shrina Benem. Et la recette, elle est marquée dans la partie de Teruma. Il faut prendre de soi, c'est comme ça. Tu prends, mais par amour pour la personne. Tu dis j'ai envie, c'est comme tes enfants, tu te sacrifies pour eux. Mais tu dis pas, ouais, il me coûte cher, machin. Il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de calcul, Mais c'est parce qu'on aime qu'on est comme ça. Mais c'est ça, c'est magnifique. C'est ça la shrina. C'est ça la présence divine. La présence divine, c'est qu'il n'y a aucune animosité, il n'y a rien. Et dès qu'il y a un petit, il y a quelque chose, il y a un petit grain de sel qui est rentré dedans, c'est l'Yetzirah, c'est comme ça. C'est l'objectif du Yetzer, c'est de nous séparer. Tous les conflits familiaux, tous les conflits parentaux, tous les cette séparation, c'est Yetzer. Au milieu, c'est lui. C'est pas chou, c'est comme ça. C'est pour ça qu'il faut s'arranger pour s'en débarrasser. Tu balayes. C'est-à-dire, tu sais qu'il a gagné de me séparer. Il a gagné, c'est lui qui a gagné. Et je vois même dans les divorces, combien de gens ils regrettent. Parce qu'ils se disent, ouais, si j'avais su, j'aurais pas divorcé, ou j'aurais pas machin, c'est plus dur qu'avant. Tout ça parce qu'on est tombé dans un panneau, ouais, et qu'on n'a pas réfléchi. Non, parce qu'on n'a pas su pardonner, Non, on n'a pas su. Non, parce que ce qui arrive malheureusement, c'est qu'il y a des gens, ils sont tellement agacés, qu'à la fin, ils n'y croient plus. Et quand on n'y croit pas, la personne qui espère faire des efforts pour corriger sa vie de couple, je te dis, de toute façon, j'y crois pas. Dans 3 mois, tu vas recommencer, machin. C'est-à-dire, on ne donne pas l'occasion à la personne de faire teshuva. C'est très grave, ça. Parce que Hachem, il nous pardonne. C'est-à-dire qu'il attend qu'on fasse teshuva, il attend qu'une chose, c'est ça. Et nous, en couple, c'est l'inverse. Je dis, oh, c'est bon, je la connais, c'est bon. Ça va durer 2 mois, puis ça va recommencer à zéro. On ne laisse pas la chance à l'autre. Donc ça décourage la personne. Donc jamais jamais on peut changer, c'est impossible, vous comprenez? Parce que même si on fait des efforts, de toute façon, c'est jamais accepté par l'autre. C'est grave. Il faut aider la personne à changer. Il faut l'encourager à changer. Et pas dire, ouais, toi, c'est toujours pareil. exactement, voilà, toujours pareil. Non, mais c'est vrai, les boulettes, c'est toujours les mêmes. Ça, c'est pour démarrer une histoire. Non, mais c'est ça. Avec toi, c'est toujours pareil. Oui, mais c'est ça qui est grave. Non, mais c'est grave, parce que ça veut dire qu'on n'aide pas. Non, d'abord, c'est décourageant pour un homme, et puis ça lui casse sa fierté d'homme. Quand tu comprends le masculin, il y a une fierté dans un masculin. Et de casser ça, c'est dramatique, parce que on l'empêche d'être un vrai homme dans sa vie de couple. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à ça. C'est ça. Donc quand on voit que il y a quelque chose qui ne va pas, c'est que la shrina s'est envolée. C'est ça. Et la recette, elle est là. Il faut être capable de prendre. On t'a pas donné de demander. On t'a pas demandé de donner. On t'a demandé de prendre de toi. Prends de toi. Prendre. Et quand tu prends de toi, hein, forcément la personne elle se sent touchée par le. C'est pas un sacrifice encore une fois. C'est un don de soi-même. C'est ça, veikrouli teruma. Et ça vient du cœur. Il faut qu'on sente que c'est sincère, que il y a de l'amour derrière, il y a de l'affection, il y a de l'empathie, il y a quelque chose. Ça vient du cœur, ça vient pas de la tête. Quand les gens ils font du cinéma, c'est la tête. Tu dis ouais bon ça va, tu fais des calculs d'intérêt, c'est le cerveau. Je veux pas de cerveau. Je veux une Nizat Lev. Ça change tout, hein. Parce qu'il y a des gens qui se marient parce qu'il faut se marier. Il y a des gens qui ont des enfants parce qu'il faut avoir des enfants. Mais c'est pas ça. C'est pas le cerveau qui pense, c'est ton cœur. Ça change toute la vie, ça. Hein. Chazak ou Baruch.